Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 3. Pâle et désemparée, Alésia frissonna dans sa robe de soie blanche. En dépit de l'anneau d'or qui brillait à son doigt, elle avait d'autant plus de mal à croire qu'elle était vraiment mariée qu'elle avait assisté à ce cérémonial compliqué comme s'il ne la concernait pas. Maintenant, les yeux rivés sur l'assiette devant laquelle elle était assise, elle tentait avec difficulté de faire le point sur sa situation. Mais tout la ramenait à une simple évidence, elle était désormais mariée à Dmitri Fioruki. Dès le lendemain de leur rencontre dans l'île, 2 semaines plus tôt, elle avait été prise dans un tourbillon échevelé. Des juristes travaillant à temps plein lui avaient fait signer des centaines de pages de documents, tandis que les organisateurs s'employaient à prévoir jusqu'au moindre détail du mariage le plus huppé de la décennie. Elle avait vécu cette cérémonie comme un cauchemar. Le monde entier semblait avoir les yeux fixés sur elle. Les journalistes, qui avaient toujours été fascinés par Dmitri Fioruki, avaient accueilli l'annonce de son mariage avec la petite-fille de son pire ennemi par une avalanche d'hypothèses et de ragots. Sachant à quel point tout détail personnel concernant le séduisant milliardaire grec pouvait augmenter leur tirage, ils s'étaient multipliés autour de la jeune femme, l'aveuglant en permanence de leurs flashs, lui intimant de tourner la tête par ici, par là, et de sourire, encore et toujours, sans relâche, quand elle n'avait envie que de pleurer. La présence à la cérémonie du multimilliardaire Dimitrio Filippo, qui n'apparaissait quasiment jamais en public, avait contribué à grossir la foule des curieux de toutes sortes, voyeurs, badauds, admirateurs, sans compter tous ceux qui espéraient secrètement qu'une étincelle mit le feu à l'explosive confrontation entre les Fioruki et les Filippo. Dmitri avait accueilli ces débordements avec un mépris glacé, ignorant les reporters, remerciant les invités du bout des lèvres, avec la même assurance et la même aisance qu'il avait manifesté durant leur horrible première rencontre. Alésia au contraire avait baissé les yeux et fixé le sol dès qu'elle avait aperçu la meute des paparazzis, résignée à subir l'inéluctable mais pas à jouer un jeu qui la dégoûtait. Elle refusait de voir ces gens qui s'intéressaient tant à elle. Et si l'un d'eux réussissait à percer ses secrets à jour? Et si ses réelles motivations étaient dévoilées, empêchant son mariage et privant sa mère de l'opération dont elle avait tant besoin? Cette éventualité la terrorisait et elle avait à peine osé respirer de toute la cérémonie, craignant d'attirer l'attention sur elle et devoir démasquer son imposture. Moulée dans la longue robe blanche que lui avait imposée son grand-père, elle avait profité de l'abri que lui offrait son voile, espérant qu'aucun invité ne remarquerait son visage blême et son air égaré. Une fois les formalités terminées, elle s'était sentie soulagée. Il lui était venu à l'esprit que ce sentiment n'avait rien de commun avec le bonheur qu'elle était censée éprouver en pareilles circonstances, mais après tout, elle n'avait jamais fantasmé sur le mariage. Tu pourrais faire un effort. On croirait que tu marches au supplice, avait chuchoté Dmitri tout en faisant signe aux serveurs de remplir leurs verres. Après tout, tu as décroché un milliardaire. C'est ce que tu voulais, alors souris. Elle prit le verre et en but une longue gorgée. La monstrueuse froideur de cet homme et son arrogance lui déplaisaient de plus en plus. Était-il si égoïste qu'il ne pouvait comprendre pourquoi elle se sentait mal à l'aise? Comment aurait-il pu en être autrement? Il savait bien pourtant qu'il avait du mal à se supporter. Et il osait lui demander de sourire? Certes, Dmitri ignorait qu'elle avait agi en désespoir de cause. Il pensait qu'elle était arrivée à ses fins, l'épouser pour son argent. Et lui était arrivé aux siennes, devenir encore plus riche. C'était le même type d'homme que ce grand-père qu'elle détestait tant, songea-t-elle en frissonnant. Riche et insatisfait, malgré sa brillante réussite.
Peut-être le champagne allait-il l'aider à annihiler toute sensation, d'autant qu'elle n'avait pas l'habitude de boire. Reposant son verre vide sur la table, elle respira à fond et essaya d'oublier les regards fixés sur elle. Pourquoi personne ne l'avait-il averti que Dmitri avait une famille si nombreuse et autant d'amis ? Je ne m'attendais pas à tout ça, murmura-t-elle. Ce mariage n'a pourtant rien d'extraordinaire, trancha-t-il avant de sourire à une femme très séduisante, qui lui jeta un long regard en passant au bras d'un invité. Et puis il fait partie du contrat. Au prix qu'il a coûté, tu ferais mieux d'essayer d'en profiter. Toujours l'argent, songea Alésia en portant à ses lèvres la coupe de champagne qu'un serveur zélé avait de nouveau remplie. Après tout, peut-être devrait-elle plutôt le remercier de lui rappeler la raison de cette mascarade. Des dizaines d'yeux l'observaient, tout le monde se demandait pourquoi Dmitri Fioruki avait accepté de l'épouser. Elle se sentait plus seule que jamais mais, bientôt sa mère allait pouvoir bénéficier du traitement qui lui permettrait de rester en vie. Et ça n'avait pas de prix. Elle observa l'étranger assis à côté d'elle. Son mari avait l'air très à l'aise, comme si rien n'était plus simple pour lui que d'épouser une inconnue. Exactement le genre d'homme sur lequel n'importe quelle femme serait prête à se damner. Sophistiqué, gâté, ridiculement riche et incapable d'imaginer ce que c'était que d'être pauvre et désespéré au point de vendre son âme, pour de l'argent en épousant son pire ennemi. Dans son habit sombre, il était l'incarnation même de la virilité. De larges épaules, une silhouette puissante et athlétique, et l'assurance de ceux qui sont nés avec une cuillère en argent sur la bouche. Jamais il ne pourrait comprendre comment elle en était arrivée là. Une bouffée d'angoisse l'assaillit. Et s'ils revenaient sur leur transaction ? Cet homme était aussi impitoyable et cupide que son grand-père. Elle avait fait preuve de trop de naïveté en négligeant de se rendre à la banque pour vérifier. Le cœur battant, elle se tourna vers lui, imaginant divers scénarios, tous plus affreux les uns que les autres. L'argent a-t-il été transféré sur mon compte ? À peine avait-elle posé la question qu'elle le regretta. Deux yeux noirs pleins d'un infini mépris se posèrent sur elle. Oui, et je suis surpris que tu n'aies pas encore quitté cette réception pour courir le dépenser. Soulagée, elle se détendit un peu. Peu lui importait ce qu'il pensait d'elle. Sa mère seule comptait. D'ailleurs, Dmitri Fioruki n'était pas en situation de blâmer sa cupidité. Sa seule montre en or avait sans doute coûté davantage que ce qu'elle gagnait en un an. Et l'entreprise de mon grand-père ? Ne lui appartient plus. Coupa-t-il sèchement en prenant sèchement son verre. Me voilà à la tête de suffisamment de dettes et de problèmes divers pour m'occuper à plein temps. Je crains que cela ne retarde un peu notre lune de miel, Pétimou. Notre lune de miel ? Elle releva la tête, surprise. Incapable de voir au-delà du jour du mariage, elle n'avait rien envisagé de semblable. Je ne pensais pas que nous partirions en voyage de noces, murmura-t-elle, le cœur serré par l'angoisse. Nous sommes censés être amoureux et prendre du bon temps, déclara-t-il avec un sourire contraint. Mais pour le moment, je n'en ai hélas guère à consacrer à ma femme. Elle ferma les yeux et poussa un imperceptible soupir de soulagement. Si tout se passait bien, ils auraient à peine besoin de se voir. Elle détailla l'immense jardin où se donnait la réception, dans un faste inouï et un luxe clinquant qui certes l'écœurait, mais pas autant que les invités, des femmes élégantes et des hommes arrogants accourus des quatre coins de la planète. Elle serra les poings sur ses ongles courts qui n'avaient jamais connu la manucure. Comment ces gens auraient-ils pu deviner qui elle était vraiment ? Comment aurait-il pu comprendre qu'elle avait beau être l'héritière des Philippot, elle n'évoluait pas dans les mêmes cercles qu'eux ? Qu'aurait-il dit s'il l'avait vue vêtue de son éternel jean, en train de faire le service dans le bar où elle travaillait le soir ? Sauf que désormais, grâce à son mari,
elle était une femme extrêmement riche. Théoriquement. Car en réalité, cet argent était déjà dépensé. Elle avait conclu avec sa banque un accord pour que toutes les sommes qui lui étaient versées soient transférées sur le compte médical de sa mère. Je me demande ce que tu complotes, murmura Dmitri en lui jetant un regard suspicieux. On dirait que tu rumines quelque chose. Pas du tout, balbutia-t-elle d'une voix mal assurée. Vraiment ? Avant qu'elle ait pu trouver une réponse satisfaisante, il leva la main et ôta d'un geste la barrette qui retenait ses cheveux. Une cascade blonde se répandit sur ses épaules tandis qu'elle poussait un petit cri de protestation. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je t'ai acheté, » dit-il sèchement tout en contemplant sa chevelure dénouée avec un intérêt non déguisé, « et je t'ai même payé au prix fort. Cela me donne le droit de me servir de toi comme ça me chante, non ? » Je ne vous appartiens pas, répliqua-t-elle en blêmissant sous l'outrage. Bien sûr que si, répondit-il en se penchant vers elle. Tu m'appartiens tout entière, des pieds à la tête, Alésia. Tes longs cheveux soyeux, tes beaux yeux innocents, qui me convaincraient presque que tu n'es pas complètement vénale, ton corps de rêve qui a déjà dû faire perdre la tête à plus d'un homme riche. Tout cela est à moi depuis que je l'ai acheté. En signant le contrat. À vous entendre, j'ai l'impression d'être. Elle ferma les yeux, incapable de terminer sa phrase. Une prostituée ? Je te laisse apprécier la situation par toi-même. Tu peux toujours te consoler en te disant qu'il existe de pires moyens de se procurer de telles sommes d'argent. Je vous hais. Cracha-t-elle avec une grimace de dégoût. Peut-être, répondit-il en souriant, mais tu acceptes mon argent petit mou, et cela en dit long sur ton caractère. Elle serra son verre à le faire exploser, partagé entre le désir de le lui jeter au visage et celui de tout lui avouer. Mais maintenant qu'elle était bel et bien devenue Alésia Fiorucchi, cela ne servait plus à rien sinon à rétablir son honneur. Et pourquoi chercher à se défendre aux yeux d'un homme qu'elle méprisait ? Elle se leva pour mettre au moins un peu de distance entre eux, mais les longs doigts bruns de Dmitri se refermèrent sur son frêle poignet. « Réfléchis bien avant de te donner en spectacle, » murmura-t-il. « Désormais, tu es ma femme et j'exige que tu te conduises en conséquence. Ce n'est pas le moment de faire un caprice. » Elle eut beau tenter discrètement de se dégager, il tint bon, toujours souriant, et elle dut se résigner à se rasseoir, en espérant que personne n'avait vu leur manège. Alors qu'elle se demandait comment elle allait pouvoir passer l'heure suivante, aux côtés d'un tel homme. Sans parler de sa vie entière. Elle aperçut une ravissante petite brune qui la contemplait d'un air éploré. « Vous avez raison, je devrais m'estimer heureuse si j'en juge par son regard, » chuchota-t-elle en faisant un léger signe de tête en direction de la jeune femme. Même si elle avait du mal à imaginer qu'une femme puisse désirer se marier avec Dmitri Fiorucchi, la profonde douleur qu'exprimait regard ne lui avait pas échappé. Il fixa la petite brune de ses yeux sombres et esquissa un sourire. Effectivement, compte tenu du nombre de femmes qui aimeraient bien être à ta place, petit mou, tu peux t'estimer heureuse. Cela ne vous touche pas de la voir dans cet état ? Êtes-vous parfaitement insensible ? Peut-être lui avez-vous brisé le cœur ? Brisé, le cœur, répéta-t-il en la fixant d'un regard perplexe. Tu viens de faire un mariage d'argent et tu voudrais me faire croire que pour toi, l'amour existe ? Elle a l'air si malheureuse. Tu le serais tout autant si ton train de vie opulent était menacé. Mais ne crains rien. Son affection a sans doute juste la profondeur d'un portefeuille et son chagrin s'envolera dès qu'un homme suffisamment riche posera les yeux sur elle. Comment pouvez-vous avoir une si piètre opinion des femmes ? À force de fréquenter des gens comme toi, sans doute, répondit-il d'une voix douce. Sans rien trouver à lui répondre,
elle rougit jusqu'à la racine des cheveux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait besoin de cet argent. Un besoin vital. Ni toi, ni moi ne croyons à l'amour ou aux contes de fées, reprit-il en la fixant droit dans les yeux. Sinon, tu ne serais pas assise à cette place. L'amour. En jetant un nouveau regard à la petite brune, Alésia découvrit dans ses yeux une lueur de jalousie primale. Effectivement, sans doute cette fille n'avait-elle qu'une envie, prendre sa place. Comme la moitié des femmes de la planète. Et par une cruelle ironie du sort, elle-même ne s'était jamais sentie si malheureuse. Elle fixa de nouveau son assiette et sursaute quand la main de Dmitri se posa sur la sienne. Levant les yeux, elle fut fascinée par la lueur à la fois provocante et prometteuse qui brillait dans son regard. Une lueur de pur invite sexuel, si impérieuse et impératrice qu'elle ne put détourner la tête. Jamais encore, elle n'avait fait l'expérience d'un tel magnétisme. Quand il se pencha vers elle, son cœur se mit à battre la chamade. « Ma mère va venir te parler », lui dit-il à l'oreille, tout en jouant avec une mèche blonde. « Il ne faut pas lui faire de peine, tu comprends ? Pour elle, nous sommes follement amoureux. Détrompe-la et tu n'auras plus un sou. » Alésia fut frappée du contraste terrifiant entre la séduction de son regard et l'implacable froideur de sa voix. L'avertissement, on ne peut plus clair, lui coupa le souffle. Elle ne peut ignorer qu'il s'agit d'un mariage arrangé, protesta-t-elle. Nous nous sommes rencontrés il y a 15 jours à peine. Ma mère est très romantique, murmura Dmitri en souriant. Elle croit que nous sommes destinés l'un à l'autre, et que cela mettra un terme définitif à la brouille entre nos familles. Troublée par le contact de ses doigts, elle se tourna vers la femme qui s'était approchée tandis qu'ils se parlaient. Les présentations avaient été faites avant la cérémonie, mais pour Alésia, cette vieille dame n'était qu'une Fioruki de plus. Un membre du clan qui avait provoqué la mort de son père. Une ennemie qu'il fallait haïr. Pourtant, en découvrant la chaleur qui brillait dans le regard de Diandra Fioruki et la fierté qu'il exprimait, elle comprit qu'elle ne pourrait jamais détester cette femme. C'était tout simplement une mère émue d'assister au mariage de son fils bien-aimé. « Comme tu es belle, Alésia. Ta mère serait fière de toi, si elle pouvait te voir aujourd'hui. » La jeune femme sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa mère la croyait en Grèce pour un nouveau et fort rémunérateur travail, et même si ce mariage n'était qu'une comédie, elle aurait aimé la voir près d'elle en cette occasion. Incapable de prononcer le moindre mot, elle lutta contre l'émotion qui la submergeait. « Quel jour magnifique pour nos deux familles », poursuivit la vieille dame en s'asseyant à côté d'elle. « Je suis ravie que ton grand-père ait accepté de venir. Lui qui ne sort jamais de son palais. » Évidemment, cette femme ignorait qu'Alésia avait vu son grand-père pour la première fois 2 semaines plus tôt. Si les Fioruki découvraient que sa mère était toujours en vie et qu'elle avait été brutalement reniée par Dimitrio à la mort du père d'Alésia, ils comprendraient que le but de ce mariage n'était pas la réconciliation mais la vengeance. Jamais je n'aurais cru que la famille de Dmitri était si nombreuse, dit-elle en proie à un désagréable sentiment de culpabilité. J'aimerais qu'elle soit plus nombreuse encore. Lui confia sa belle-mère, les yeux brillants. Je rêve d'avoir des petits-enfants. Et je suis certaine qu'ils feraient aussi le bonheur de votre grand-père. Le cœur de la jeune femme se serra devant tant d'innocence. Elle eut brusquement envie de confier à cette femme si douce qu'elle ne pourrait jamais lui donner de petits-enfants. Au lieu de cela, elle ferma les yeux en se répétant qu'elle haïssait les Fioruki et se fichait bien de leurs espoirs de descendance. Elle haïssait tout autant son grand-père, cette brouille stupide et la Grèce qui avait ruiné la vie de sa mère. Et en ce moment précis, elle haïssait plus que tout sa conscience qui venait soudain la tourmenter.
Dmitri se laissa aller en arrière sur son siège. Les paupières à demi fermées, il contemplait sa femme. Dans sa carrière de séducteur, il avait croisé plus d'une femme intéressée, mais l'avidité d'Alésia dépassait de loin tout ce qu'il avait connu. Le plus stupéfiant était qu'elle ne s'en cachait même pas. L'argent a-t-il été transféré sur mon compte, avait été sa seule question de la journée. Cependant, quelque chose ne collait pas et Dmitri ne parvenait pas à mettre le doigt sur ce détail qui le chiffonnait. Il était évident qu'Alésia était en proie à un profond désespoir. Pâle et anxieuse durant toute la cérémonie, son angoisse était presque palpable. Elle avait besoin d'argent. Besoin d'une somme considérable. Mais pourquoi ? La clé de son attitude étrange résidait peut-être là. Il devait tâcher d'en savoir plus sans éveiller ses soupçons. Sa mère étant retournée à sa place, il put engager la conversation. « Dis-moi, » lança-t-il d'un ton léger. « Maintenant que tu es en possession de tout cet argent, que vas-tu acheter ? 1000 paires de chaussures de luxe ? Un yacht ? Un cheval de course ? » « Pardon, » répondit Alésia en s'arrachant à la contemplation de son assiette. Il constata qu'elle n'avait pas touché à la nourriture et fronça les sourcils en remarquant pour la première fois les cernes bleuâtres qui soulignaient ses yeux. Cela devait faire plusieurs nuits qu'elle ne dormait pas. « Je te demandais comment tu comptais dépenser mon argent, » répéta-t-il, étonné de constater qu'elle ne lui portait aucune attention. Habituellement, il devait plutôt s'employer à maintenir les femmes à distance, et curieux paradoxe, il venait d'en épouser une qui semblait à peine avoir remarqué son existence. « J'aimerais juste que tu me parles un peu plus de toi, » poursuivit-il. Elle marqua une brève hésitation pendant qu'un éclair de panique passait dans ses yeux. « Dépenser l'argent ? Eh bien, je ne sais pas encore, balbutia-t-elle, je pense que je vais aller faire un peu de shopping. Dmitri s'abstint de lui faire remarquer qu'elle risquait de mourir d'épuisement avant d'avoir dépensé dans des boutiques tout l'argent qu'il lui avait versé. Excédé par sa mauvaise volonté à dialoguer avec lui, il se leva et lui tendit la main. « Il est temps que tu commences à jouer le rôle pour lequel tu as été payé. Nos invités s'attendent à ce que nous dansions. » « À ce que nous dansions, vous et moi ? » ?»« Oui, Pétimou. »« Les mariés sont censés ouvrir le bal, » dit-il en l'attirant fermement à lui. « Tu ne veux tout de même pas décevoir tous ces gens très importants qui se sont déplacés pour partager notre bonheur, si ? » Dmitri la prit par la taille pour l'entraîner vers la piste de danse. Sous ses doigts, il sentait tout son corps frémir et eut brièvement l'impression d'être en train de dompter un petit animal sauvage, qui n'hésiterait ni à se cabrer ni à s'enfuir si par malheur il relâchait son étreinte. Elle le regarda comme s'il était devenu fou. Après tout, c'était peut-être le cas, épouser une femme qu'on méprisait ne pouvait passer pour une preuve de santé mentale. « Souris-moi comme s'il n'existait pas d'autre homme au monde, » lui ordonna-t-il en s'arrêtant au milieu de la piste. « Vous êtes ridicule, » affirma-t-elle, les yeux flamboyants de colère. Nous étions d'accord pour éviter toute comédie et faire preuve de franchise l'un envers l'autre. En privé seulement, dit-il en se penchant sur elle de peur qu'on l'entende. En public, il nous faut donner le change. À ma mère d'abord, au marché financier ensuite. Soudain les yeux de Dmitri se posèrent sur la bouche parfaitement ourlée de sa femme. La courbe de ses lèvres pulpeuses lui fit subitement oublier les marchés financiers, sa mère et leurs prestigieux invités. Son corps réagissait avec une virilité toute primitive. « Vous vous faites des illusions, » rétorqua Alésia. « Il suffit de nous regarder pour comprendre la supercherie. » Dans ce cas, essayons de détromper les sceptiques, répliqua-t-il. Et il l'attira contre lui d'un geste très possessif, auquel elle réagit par un nouveau frémissement.
Mais cette fois, ce n'était plus ni de la peur ni du rejet. Il ressentit un tel trouble qu'il en eut le souffle coupé. Comme si leur corps, en se touchant, partageait désormais une intimité qu'eux-mêmes n'avaient pas remarquée auparavant. Le parfum subtil d'Alésia subjugua les sens de Dmitri au point de faire soudain de cette femme, qu'il tenait dans ses bras le centre du monde. De son monde. Sans qu'elle ait prononcé un mot, il comprit à son souffle plus court et à ses pupilles dilatées dans ses iris d'un violet profond, qu'elle était en proie à la même irrésistible sensation. En la sentant trembler entre ses bras, il réalisa à quel point elle était délicate. Durant leur première rencontre, il avait eu tout loisir de contempler son décolleté et en avait déduit qu'elle était solidement bâtie. Mais il s'était trompé, en fait, elle était mince comme une liane et terriblement fragile. Troublé, il accentua la pression de ses doigts au creux de la taille de la jeune femme. Il avait beau savoir qu'elle n'en voulait qu'à son argent, l'effet qu'elle produisait sur lui était l'illustration même de la faiblesse masculine. Mais au fond, quelle importance ? Vénale ou non, mieux valait se réjouir que cette beauté inespérée lui soit redevable. Comme il n'aurait guère à s'embarrasser de lui faire la conversation, il ne risquait pas de s'ennuyer durant la nuit. Il dut lutter pour résister au désir d'enfouir son visage dans la masse soyeuse et parfumée de sa chevelure. Alésia tenta de s'écarter, mais il la maintenait fermement. Il lui jeta un regard moqueur. « Tu ne trouves pas étonnant que nos corps semblent s'accorder si parfaitement alors que nos esprits réprouvent cette attirance ?» murmura-t-il tandis qu'il évoluait au rythme de la musique. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit-elle en posant une main sur le torse de Dmitri pour l'écarter d'elle. Il la plaqua carrément contre lui et baissa la tête, de sorte que leurs lèvres se touchaient presque. « Mais si, tu le sais parfaitement, » chuchota-t-il, enivré par le mélange de sensualité animale, d'innocence et de colère qu'elle dégageait. « Que faites-vous ? Tout le monde nous observe. » Jamais il n'avait rencontré un regard si intense, exactement du bleu des violettes anglaises. « Je te trouve bien délicate pour une femme d'argent. Tu te soucies donc de l'opinion des autres ? Je n'aime pas qu'on me regarde. Tu ferais mieux de t'y résigner au plus vite, petit mou, déclara-t-il avec un petit rire. D'autres couples les avaient rejoints sur la piste. Dmitri se rendit soudain compte qu'elle bougeait à peine entre ses bras. En revanche, elle semblait s'accrocher à lui comme s'il était le seul point stable et solide de sa vie. Comme si elle avait peur qu'il se dérobe lui aussi. D'où venait cette extraordinaire impression de vulnérabilité qui émanait d'elle ? Les lèvres de Dmitri se crispèrent, une femme d'honneur n'aurait jamais accepté un mariage conclu dans de telles conditions. Son apparente fragilité n'était qu'un piège destiné à attirer les hommes riches, en réalité, c'était une manipulatrice sans scrupules, prête à toutes les bassesses pour accroître son compte en banque. Il devait absolument rester sur ses gardes. « Je ne me suis pas engagée à m'exhiber en public, » protesta-t-elle en lui jetant un regard plein de reproches. « Tu t'es engagée à être ma femme. Mais sans doute étais-tu si obnubilée par l'argent que tu n'as pas pensé à ce que cela impliquait. Une vie publique entre autres. Tu peux comprendre ça ou tu sais seulement compter ? » Le corps adorable d'Alésia se raidit et une veine délicate se mit à battre au creux de sa gorge. Il se pencha un peu plus et leurs lèvres se frôlèrent de nouveau. « Tu as eu ce que tu voulais. Ton chèque. Maintenant, c'est mon tour. » Elle lui jeta un regard d'animal traqué. « Vous aussi, vous avez eu ce que vous vouliez. L'entreprise de mon grand-père. » « Non, de mon grand-père. » corrigea-t-il tout en glissant la main sous la nuque de la jeune femme. « Mais je n'ai pas l'intention de me priver du reste. » Et il posa ses lèvres sur cette bouche qu'il avait séduit à l'instant même où Alésia avait posé le pied sur l'île.
Au contact de cette chair douce et chaude, il faillit perdre tout contrôle. Les reins en feu, il l'étreignit plus forte encore et la sentit frissonner. Il plongea son regard dans ses yeux violets, et il eut le trouble tandis qu'elle s'agrippait à sa chemise. Au fond de lui-même, une petite voix lui soufflait qu'il ne fallait pas prolonger ce baiser, mais les lèvres d'Alésia l'enivraient tant qu'il ne pouvait s'en détacher. Il éloigna pourtant son visage du sien et constata que ses joues avaient rosi. Il en aurait éprouvé de la fierté si la tension extrême de sa virilité ne lui rappelait pas avec une intensité, presque douloureuse, le pouvoir que la jeune femme exerçait déjà sur lui. Il s'était toujours targué de ne jamais perdre le contrôle de lui-même, et voilà, qu'il avait suffi d'un simple baiser, pour qu'il renonce à penser rationnellement. Ce n'était pourtant pas surprenant, songea-t-il les yeux rivés sur Alésia. Elle était d'une étonnante beauté avec ce mélange d'innocence et de vulnérabilité capable de séduire n'importe quel homme. Mais Dimitri savait comment vaincre cette vénéneuse attirance, il lui suffirait de la mettre dans son lit. Les femmes les plus belles n'avaient jamais retenu bien longtemps son attention. Une nuit ou deux, lui suffisait en général, pour se lasser d'elle et lui permettre de retrouver toute sa lucidité. Il la prit par le poignet et l'entraîna vers la sortie sans dire un mot. À sa grande surprise, elle n'opposa aucune résistance. Arrivé sur le seuil, il la souleva dans ses bras et l'embrassa longuement, pour le plus grand plaisir des invités qui se mirent à pousser de grands cris de joie et à applaudir. Puis, après avoir souri à sa mère qui essuyait des larmes de joie dans les bras de son mari, il traversa le jardin en direction de la limousine qui les attendait. Alésia n'esquissa pas le moindre geste de protestation, comme si elle était ravie d'échapper à cette assemblée. Cette passivité stupéfia Dimitri, persuadé qu'en dehors du shopping, rien ne plaisait davantage à une femme qu'une fastueuse réception. Une fois dans la limousine, elle posa la tête sur son épaule avec une lassitude résignée. Ce geste d'abandon l'émut au plus haut point, mais il comprit aussitôt qu'avec une habileté diabolique, elle tentait déjà de le prendre dans ses filets. Un homme plus naïf que lui aurait même juré qu'elle était heureuse qu'il l'ait prise dans ses bras. Il se dégagea et se réfugia à l'extrémité du siège de la limousine. Dieu merci, lui n'était pas dupe. Dès cette nuit, elle sera enceinte, se jura-t-il. Ensuite il ne la toucherait plus jamais et sa vie reprendrait son cours. Quant à elle, elle n'aurait plus qu'à dépenser tout l'argent qu'il lui donnerait. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.